Bonsoir, Sormiou. Yes, Babal. Salut Babal. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Oh, vous m'avez fait un peu rire avec la discussion avec Imen là que vous venez d'avoir. Ouais, c'est drôle les gens qui souffrent, je sais. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est le pays, je pense, le plus athée d'Europe, voire du monde. Et C'est l'islam d'ailleurs la arrive quand même à première. casser les couilles. C'est ouf, hein? Non, c'est pas ça. C'est qu'elle elle justifiait son mal-être, entre guillemets, et le fait que sa vie soit pourrie par l'islam. Mais non, sa Ouais, vie va sa pas vie c'est pourri changer. parce qu'elle est athée et apostate, on le sait tous. Non, 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 c'était même avant. Je pense qu'elle a une vie de merde. Ouais, elle a une Et vie elle de aura une vie merde. de merde même après être Inch'Allah, apostate. Inch'Allah, oublie pas de dire Inch'Allah. Que Dieu le veuille ou non, de toute façon, c'est pas ça le débat. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, t'es apostat, c'est ça l'idée. Ouais, Et tu te rends compte que philosophiquement, ouais. sans Dieu, tu n'existes pas. Bah Parce si, que je suis là. Mais non, parce que pour exister, tu as besoin de Dieu. Parce que tu te détermines en disant je crois pas en Dieu. Ouais, Donc même philosophiquement, tu vois, ouais. tu as besoin de l'existence de Dieu pour exister. C'est quand même Non, non, je me incroyable. détermine pas, je crois pas en Dieu. Je me détermine en je fous un doigt dans le cul d'Allah et de Mohammed. C'est comme ça que je me détermine. Donc Oui, philosophiquement, mais sans et le par trou de balle de définition, Mohammed et le trou de balle d'Allah, je n'existe pas philosophiquement, effectivement. voilà. Donc intellectuellement, tu as besoin J'ai de besoin, ouais. reconnaître. C'est ma Ah béquille. ouais, parce que malgré toi, tu y crois en fait. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est que pour exister, Ouais, tu peux pas te dire autre chose que je ne crois pas en Dieu. Donc ouais, le c'est fait ça. de dire je ne crois pas en Dieu, bah, pour exister, tu as besoin de Dieu. Franchement, c'est C'est trop quand même profond fou, ce que non? tu me dis là, je vais me reconvertir. Enfin, c'est profond, non, c'est pas profond ça, Babal. Comme le doigt que j'ai mis dans le prophète. C'est bizarre ça. Oh, le jeu de mots. T'es tellement drôle, Ali Babal. Merci. C'est Allah qui D'ailleurs, m'a pourquoi créé tu ainsi. te. Oups, pardon. Pourquoi Alors, d'ailleurs t'as mis Babal? Tu voulais nous faire passer un message subliminal? non, c'est-à-dire. Ou parce que t'es trop focus sur les trous de Babal? Putain, t'es drôle aussi. Évidemment J'adore. que je suis drôle. Évidemment. Tu m'as évidemment. grillé. Et Ce serait sinon, bien ça. Je peux me faire appeler Ali Trou de Babal. ouais, ça pourrait Ouais. faire. Ah ouais. C'est plus rigolo. Ah, c'est rigolo. C'est top rigolo, franchement. Bah, mais écoute, merci pour ton conseil spirituel. Un autre conseil qui n'est pas spirituel, mais Ouais, qui est j'écoute. médicinal, celui-là. Après, je m'en irai. Je ne vais pas te faire Ah perdre non, ton temps ni reste, le s'il mien. te plaît. Oui, si tu veux que je Tu resterai. mets pas de souci. l'ambiance. Vas-y, mollo sur le Xanax quand même. Ça te fait gonfler. Ça te fait gonfler le visage. Tu sais que j'ai À écrit un chaque fois que je te livre. regarde, j'ai l'impression que tu grossis du jour en jour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit un livre, c'est comment faire un discours en public quand on a pris un Xanax de trop. Il est en vente sur Amazon. Regarde, je te Alors montre. j'espère qu'il connaîtra un meilleur succès que ton bouquin sur l'islam quand même. Il s'appelle Incroyable Islam. Voilà, c'est le sous-titre, Incroyable c'est l'islam. comment faire un Tu peux discours faire- en public quand on a pris un Xanax de trop. Mais ma vraie question, c'est est-ce qu'il y a des gens sincèrement qui ont acheté ce truc? Non, il n'y a pas. Tu veux bien l'acheter, s'il te plaît, pour me faire plaisir? Écoute, je l'ai trouvé sur Telegram gratuitement en PDF. Ah, ça fait plaisir. C'est qui te l'a partagé? Un imam? Écoute, c'était un lien Telegram. Tu veux le lien? Tu le veux gratuit, mais tu Mais l'as qui te déjà. l'a Non? envoyé? Qui te l'a envoyé? Mais est-ce que tu as lu ton livre déjà? Moi, je sais pas lire ni écrire. Hein. C'est ChatGPT qui l'a fait. Ah, je pense bien que tu avais un. Tu l'as pas écrit tout seul. Hein? Pardon? Tu connais pas l'expression, mais quand quelqu'un écrit pour toi, ça s'appelle. Mais Non, bon, tu veux dire un écrivain de couleur? Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais bon, je pense que tu n'es pas au courant de ça, mais je t'apprends un mot. Ok. Tu regarderas sur Internet. Ouais. Comment Un ça écrivain s'appelle de la quand quelqu'un diversité. écrit. Ça n'a rien à voir avec une histoire de couleur de peau, t'as rien compris. Ouais, non. Mais c'est pas grave, Babal. Tu sais, la culture, c'est un truc, c'est pas donné à tous. Ouais. Tu connais le hadith où il y a des mecs qui ils plantent un arbre et en fait ils coupent les racines de l'olivier pour pour qu'en fait l'eau elle aille dans le tronc et qu'il grandisse mieux. Donc tu coupes pas les racines, les branches annexes. Et, Non, je le connais pas, et donc et du coup, Mohamed il passe devant eux, il fait vous faites quoi les gars? Et là les mecs ils font bah on taille notre arbre pour qu'il pousse mieux. Et là Mohamed il fait vous devriez pas faire ça, c'est mieux pour que l'arbre il pousse. Les gars ils font ok. Et un an plus tard, Mohamed, il passe, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On est en train de soigner notre arbre parce qu'il n'a pas poussé. Il fait « Ah bon, mais vous n'avez pas suivi mes conseils ?» Bah si, on a suivi tes conseils, on a arrêté de couper, et du coup, il grandit pas. Et là, Mohamed, il fait Ah bah vous voyez, je suis pas infaillible. » Sacré prophète, hein. Ok, Babal. Ok. C'est bien, si ça t'a fait rire, c'est bien. C'est vraiment le meilleur des hommes quand même, hein, t'es pas d'accord?
Ouais, je crois que c'est Jésus qui disait heureux les simples d'esprit. Finalement, Ah il en bah, faut peu heureux les pour être heureux. Mohamed, quoi. Heureux les Mohamed. Non, mais c'est bien, Babal. T'as l'air heureux dans ta vie, c'est essentiel. Ah, c'est le Xanax, hein. Ouais, le Ouais, Xanax, en fait, ça te met dans un état second, Babal. J'ai ouais, l'impression que tu raisonnes plus correctement. ouais. Toi, Tes neurones ne t'es connectent plus. dans un état premier, tu raisonnes correctement. Alors, est-ce que je raisonne correctement? Ça, je ne sais pas, mais dans un état premier, ça, c'est certain. Je ne Ouais. prends aucun psychotrope. Toi qui es dans ton état premier, t'es pour ou contre fouetter des êtres humains? Je suis complètement pour. Ouais. Tu le ferais Il toi-même? faudrait même d'ailleurs, mais complètement. Ouais. Il faut quelle formation pour fouetter un être humain? Genre Bah, quelle écoute, ça for... s'apprend le coup de fouet si tu veux. Il y a une Ouais, mais formation si tu veux. c'est quoi la Mais je crois formation que c'est éligible. professionnalisante? Et je crois que c'est même éligible au CPS. Si jamais tu as un compte Nice. CPS, je peux te faire, avant de t'envoyer le PDF, je te facture ça 1 200 €. Ouais, Et comment effectivement bien fouetter des gens pour que ouais, derrière ils rentrent dans les rangs, tu vois, pour ouais. qu'ils exécutent intelligemment. Il faut qu'ils aient compris un maximum. Et pour comprendre un maximum, il faut les fouetter un maximum, tu vois. Comme il disait, when there's a whip, there's a way. Absolutely. Tu Pourquoi les fouettes... châtiments corporels? Ça te gêne, Babal? T'as peur de quoi? tu fouetterais tes enfants, toi? Je fouetterai mes enfants, tes enfants, qui tu veux. Tu te fouetterais le cul toi-même? Si je pouvais, ouais. Tu sais, des fois, quand je fais des péchés ou quand je m'en veux, tu sais, il y en a beaucoup, il y a même le principe de scarification, tu sais. Il y en a qui se tailladent le bras tellement ils sont énervés contre eux-mêmes. Et il y en a qui se Et en fouetteraient le fait, si cul. tu veux, et il y a de l'absolution, en fait, dans la douleur physique. Mais pour ça, il faut avoir une âme et une conscience de soi. Ce qui n'est pas Ouais. donné à tout le monde non plus, Babal. C'est vrai qu'il y a une âme qui en a pas. Non, tout le monde a une âme, mais avoir une conscience de soi, Hmm. ça, c'est différent. Le Et corps, toi? c'est qu'une enveloppe corporelle, Babal. Tu sais, quand tu vois une enveloppe corporelle, c'est pour donner une éducation à l'âme. C'est pas pour fouetter le corps, juste le corps. Hmm. Mais ça, à mon avis, tu le comprends pas non plus. C'est vrai, quand tu te prends des petites fessées, ça fait du bien à ton âme. Ouais, normalement, c'est censé te faire réfléchir, effectivement, Babal. Tu réfléchis C'est à comme quand quoi tu quand fais. tu réfléchis à quoi quand on te fouette les fesses? Bah, la prochaine fois que tu as envie de réitérer, tu vois, le délit que tu as commis, la contravention, la bêtise ou ce que tu veux, en fonction effectivement de ce que tu as fait, Hmm. je pense que ça peut te donner quand même une idée de se dire, putain, c'est comme le gamin qui se brûle la main. Il se brûle une fois sur le barbecue, et fort à parier qu'il ne remettra pas la main. Ouais. Parce qu'il a compris que s'il met la main là, ça brûle, ça fait mal. Donc il ne va pas y retourner. Tu Et vois, la les... douleur, elle lui a fait comprendre, grâce à la douleur, il a compris qu'il ne fallait pas faire cet acte-là. Et qu'est-ce que tu penses du coup de battre une femme pour qu'elle comprenne qu'elle doit pas te désobéir? Mais pourquoi femme ou homme, les deux? Un homme aussi, s'il ne comprend pas, il doit être battu pour comprendre. Par sa femme? Et pourquoi pas? Non, c'est bien, c'est assez open chez toi. Bah écoute, Donc Allah autorise les est-ce femmes qu'il à battre leur mari désobéissant. bah, il l'interdit pas en tout cas. Ah, ça fait plaisir ça. Ouais, par conséquent, ce qui n'est pas interdit est permis, t'es d'accord avec moi? Ouais. Et du coup, c'est pas interdit de se battre dans le couple, quoi. C'est pas une histoire de couple, encore une fois, là on parle de justice. Et pour rendre justice dans un couple, il y a une justice. Ouais. Et pour rendre justice dans un couple, quel meilleur juge que le mari? Absolument pas. Tu sais qu'il y a la justice des hommes, t'es quand même au courant de ça. Quand même beaucoup plus solide que la justice d'Allah, on est d'accord. Bah, la justice des hommes, je vais peut-être te l'apprendre, mais elle est inspirée de la justice de Dieu. Quel que soit le code. Tu vois le code civil que tu défends? Dans le code civil, au-delà du droit romain dans lequel il est inspiré en grande partie, il y a du droit canon. Et si tu avais fait des études de droit, tu le saurais. Le droit canon, le droit religieux, il est appliqué dans le code civil. À l'heure où je te parle, en 2026. Finalement, le code civil, c'est un peu la charia. Et tu crois même pas si bien dire, parce que tu sais que Napoléon, et je vais t'apprendre un peu d'histoire, dans son voyage effectivement en Égypte, et pour avoir étudié les textes en question, il se trouve que je suis juriste également, eh ben, je puis t'assurer qu'il y a beaucoup de textes de loi, d'accord, qui sont totalement inspirés. Et ça, je t'invite à aller faire les recherches, et tu verras la similitude entre le droit musulman, le droit canon et le droit civil français. Non, mais il n'y a pas Et besoin c'est de faire même les pas. recherches, on va le découvrir maintenant ensemble. Par exemple, Ah, le droit français. regarde Portalis, Par Portalis. exemple, le Mais droit regarde, c'est même français. pas Napoléon. Regarde Portalis, Ouais, d'accord, on les va écrits regarder de ensemble Portalis. ici et maintenant.
On va regarder ensemble ici et maintenant. Par exemple, le droit Regarde les français similitudes. Ouais. punit sévèrement toute forme de relation sexuelle avec une petite fille, mariée ou non. Que dit le droit islamique à ce sujet? Quelle est la punition pour un homme adulte qui épouse une petite fille et qui la baise? En 2026, encore une fois, je t'invite à regarder. Alors, ça dépend où est-ce que tu vis, mais parce qu'il est difficile de répondre à cette question de manière uniforme, parce que Ah si, c'est hyper selon le pays facile. dans lequel tu te situes, non, selon le pays dans lequel tu te situes, tu vas te fier, tu Ouais, fier selon à des comment on est fatwas. tourné, ça change tout, je connais. Non, 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 tu vas te fier à des fatwas. Une fatwa, c'est quoi? C'est De un quoi? arrêt des oulémas, c'est une fatwa. C'est parce que c'est une fatwa. Non, mais la question est simple. Quelle est la punition pour l'homme adulte qui épouse une petite fille? C'est pas compliqué. Dans l'islam, c'est quoi la punition? Qu'est-ce que tu appelles épouser une petite fille déjà? C'est quoi une petite fille? Comment ça, c'est quoi une petite fille? Tu sais pas c'est quoi une petite fille? Bah, comment tu définis? Je sais pas. Je sais Est-ce que pas, moi, je la on définis va dire aller au pif, 10 ans et moins. C'est une petite fille. Bah, disons, Quelle... t'as pas le droit. Ah, t'as pas le droit à 10 ans. Non. C'est quoi la punition dans l'islam pour un homme adulte qui épouse une fille de 10 ans? Bah, tu peux pas épouser. Juridiquement, c'est impossible. Donc déjà, tu dois passer devant un juge. Et si tu passes devant un juge pour épouser Ouais. une fille de 10 ans, il va te dire non, c'est pas possible. Rentre chez toi. Ouais. C'est ça que tu comprends pas, Babal. C'est Ouais. que tu vis dans un fantasme. Ça n'existe pas, ça. C'est vrai? On va, toi et moi, si tu veux, dans n'importe quel pays, et tu te Ouais. présentes avec une fille de 10 ans, tu dis je veux me marier. Ouais. Et puis on voit quelles conséquences tu vas avoir. Et puis tu vas comprendre finalement c'est quoi la sanction. Ah, j'ai pas compris. Tu vas pouvoir le vivre in vivo. Quoi de mieux? C'est-à-dire? Tu vas faire du droit pénal pratique, Babal. Ouais. Pour une fois, tu vas pas faire de la théorie. Bah, par exemple, la punition qui pourrait m'arriver, c'est la punition qui a été sanctionnée sur le prophète Mohammed quand il a épousé Aïcha 9 ans. Il est passé devant un juge. Le juge a dit oui. Et il a été puni. Donc toi, tu es en train de parler d'un mariage au Moyen-Âge, dont, encore une fois, on a un seul écrit, et encore une fois, il est subversif, il n'est pas très clair sur les 9 ans, pour dire qu'en 2026, on peut épouser une fille mineure. Comment ça, un seul écrit? C'est quoi l'écrit en question? Alors l'écrit en question, comme tu dis, c'est un hadith qui est rapporté dans Bukhari, effectivement. Il Il n'y y en en a a qu'un, qu'un. il n'y en Il y en a a pas, qu'un. il y en a pas d'autres. Il n'y en a Sauf pas que, genre 27. mais ils reprennent tous Bukhari, les 27 que tu veux. C'est que Bukhari, le premier qui effectivement a rapporté ça. Bah, Et quand tu lis, du coup, il n'y a pas de souci. Bukhari, est-ce qu'il a été excommunié et traité comme la pire des ordures pour avoir validé le mariage des enfants dans ses écrits? Ou est-ce qu'il a été traité comme le ben gars le non, plus il a été. fiable dans le rapportage de Non, hadith? non, non, ça c'est pas vrai. Il y a des jurisprudences qui sont critiques à son égard, et notamment sur ce point-là. Et toi, tu veux faire croire qu'on ne peut pas critiquer une jurisprudence ni un homme. Et aucun homme n'est infaillible en islam, et tu devrais le savoir. Est-ce que Allah parle du mariage des enfants dans le Coran? Il ne parle pas de mariage d'enfants dans le Coran, non? Si, bien sûr, dans la 65.4, il dit quand vous divorcez de vos femmes qui n'ont pas encore leurs règles, donc Allah parle de divorce, un divorce c'est après mariage, leur période d'attente est de 3 mois. Allah demande à ce qu'on impose une période d'attente de 3 mois pour savoir si Non, la la période femme de est viduité dont enceinte. tu parles, non, 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 c'est pas des enfants. Encore une fois, tu fais Comment une on mauvaise appelle une interprétation. femme qui n'a pas encore ses règles? Non, non, mais c'est pas le terrain de la puberté, c'est ça que tu n'as pas compris. Tu En l'as fait, mal le lu le problème texte, d'Allah, c'est ou que tu l'as mettons mal que tu as compris. raison. Mettons que Allah parle de femmes adultes qui n'ont pas encore les règles, c'est-à-dire l'exception. C'est-à-dire pas les petites filles, mais toutes les femmes adultes qui n'ont pas de règles. Et bien pourquoi Allah ne dit pas, quand vous divorcez d'une femme adulte qui a des règles tardives, pourquoi il a utilisé une formulation qui ouvre aisément la porte à l'interprétation, c'est une petite fille. Parce que 99,9% des femmes qui n'ont pas de règles, c'est des petites filles. Alors, je dis 99,9%, non. C'est 99,9999% des femmes qui n'ont pas de règles sont des petites filles prépubères. Donc Allah, pour qualifier une exception, a utilisé l'écrasante majorité, à savoir les femmes qui n'ont pas de règles, les petites filles. En fait, Babal, si tu veux, tu es médiocre dans ta façon Merci. de présenter les choses. Non, mais je t'en prie. Je te le dis sincèrement parce qu'en fait, tu fais finalement
la même chose que ceux que tu, entre guillemets, insultes et opposes de l'autre côté. Non, C'est-à-dire, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est tu pourquoi fais des Allah utilise interprétations. une expression qui inclut par défaut toutes les petites filles de la terre. Et Ben que non, les parce petites filles de la terre. en arabe, le mot en question, toi tu le traduis comme règle, mais c'est pas, en arabe, c'est pas traduit règle. C'est quoi Il le se mot? trouve que le Coran, il est écrit en arabe. C'est quoi le mot en arabe? Je l'ai plus là en tête. Je t'avoue que je l'ai Wallahi plus. lam yahadn. C'est quoi Wallahi lam yahadn? Tu le traduis pas que comme ça. En fait, il y a C'est-à-dire quoi différentes Wallahi lam interprétations. yahadn? Je sais pas, t'as un accent pourri, je comprends pas. Tu es sûr que tu parles arabe? Je parle arabe, ouais. Wallahi lam yahadn. Tu le dirais comment toi, les filles qui n'ont pas de règles en arabe? Ça, je sais pas. Une fille qui a pas de règles, je sais, peux Tu pas te sais le dire. pas comment on dit les filles qui n'ont pas de règles, ça y a pas de souci. Mais si tu sais pas, pourquoi tu me dis que j'ai mal traduit? Je te dis pas que t'as mal traduit, je te dis qu'il y a différentes traductions. Et toi, tu prends Mais celle qui comment tu sais t'arrange. qu'il y a différentes traductions, vu que tu sais pas le dire en arabe? À la rigueur, si tu me dis le mot X a une traduction 1, 2, 3, je dirais oui, c'est logique. Mais tu peux pas me dire je ne sais pas le sens du mot X, mais il a différentes traductions. Ça c'est pas logique. Si, parce que si tu me laisses le temps de chercher, je vais te trouver ça. Ok, je te laisse le temps de chercher, j'attends. A few moments later. Avant qu'on fasse la pause musicale pendant que tu cherches, pour chercher un mot, il faut savoir écrire le mot. Est-ce que tu sais comment écrire en arabe Wallahi lam yahadn? Est-ce que tu sais de quelle lettre c'est composé? Parce que sinon, tu peux pas chercher les traductions de ce mot si tu sais pas écrire le mot. Bon, vu que tu réponds pas, c'est que tu dois savoir. Alors effectivement, Al-Muhad, en fait, c'est plutôt Al-Muhad qui définit le cycle menstruel. Ok, c'est Al-Muhad. Et Dieu utilise ce mot dans Surat Al-Baqarah, Al-Muhad. Donc s'il avait voulu parler de cycle menstruel dans le verset que tu as cité, il aurait dit Al-Muhad, pour être précis. Et si tu veux la Surah, je vais te la citer. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire quoi dans le verset? Al-Baqarah, Surat 222. C'est-à-dire quoi dans le verset Wallahi lam yahadn? Celles de vos femmes qui n'ont plus de mohad et celles qui n'ont jamais eu de mohad, ça se traduirait comment? Si c'est celles de vos femmes qui n'ont... Par exemple, mettons que mohad, ça veut dire règle, mais aussi, je sais pas, chapeau. Du coup, le verset se traduirait par celles de vos femmes qui n'ont jamais eu de chapeau. Parce que Dawra Shari'a, il aurait dit Ad-Dawra Shari'a. C'est vraiment, on avait voulu insister, ou en tout cas définir, le Muhad, comme tu dis, c'est Dawra Shari'a. Il aurait utilisé ce mot-là. Et s'il ne l'a pas fait là et il l'a fait à d'autres endroits du Coran, c'est qu'il y a une raison. Donc ce verset, il veut dire quoi? Celles de vos femmes qui n'ont pas de bitcoin, celles de vos femmes qui n'ont pas faim. Moi, je veux comprendre. Celles de vos femmes qui, leur délai de viduité est de 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on empêche une femme de faire l'amour pendant 3 mois? C'est les femmes qui quoi? Si c'est pas les femmes qui n'ont jamais eu de règles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas leurs règles entre le moment où tu les divorces, peut-être, et la période de viduité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais eu de tout temps. Peut-être que là, tu fais une interprétation qui est erronée. Wallahi lam yahadn. Lam yahadn, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu leurs règles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu leurs règles de toute leur vie. Ça se trouve qu'elle n'a pas eu la règle entre le moment où tu as décidé de les répudier et la période de viduité de 3 mois.
Tout simplement, Très Babal. bien. Même en te donnant raison, tu as tort, parce que tous les savants de l'islam disent que j'ai raison. Mais mettons que tu as raison. Mettons que tu as raison. Ça voudrait dire, c'est-à-dire que Allah s'est exprimé sur un truc, encore une fois, qui peut être interprété comme autoriser le mariage des enfants, d'une manière très ambiguë, dans un vocabulaire qui peut être interprété comme celles qui n'ont pas de règles. Et encore une fois, celles qui n'ont pas de règles incluent l'écrasante majorité de femmes qui sont des enfants. Parce que ce sont elles, l'écrasante majorité de femmes qui n'ont pas de règles, ce sont les enfants. Ou les femmes ménopausées. Or, les femmes ménopausées sont déjà adressées dans la première partie du verset. Et pourquoi? Tu sais, tu es en train de tourner parce qu'au fond, tu veux pas admettre que Allah autorise le mariage et la consommation des enfants. Mais je Non, le sais, ça c'est ton interprétation. Elle est, à mon sens, erronée. Mais encore une fois, Babal, tu es en train de dire, finalement, quelle aurait été la meilleure façon d'écrire? Il aurait fallu être beaucoup plus clair, montrer des signes beaucoup plus évidents. Oui, bien Et là, t'es en sûr. train de Surtout faire- sur et un là, t'es en sujet train- aussi grave, ouvrir la porte à la pédocriminalité est irresponsable. Et pourquoi? Absolument Pourquoi pas, Allah parce est que la irresponsable? pratique, non, mais la pratique te montre que tu as tort. Maintenant, la Encore une fois. pratique me montre que j'ai raison. Mohamed l'a fait lui-même. Mais t'es fou, La Babal. pratique me montre que Mohamed l'a fait lui-même. On est dans un pays où la pédocriminalité est la plus élevée d'Europe. C'est vrai? L'islam est très minoritaire. Donc, je peux t'assurer que Tu c'est connais pas le beaucoup de sujet des musulmans. pédocriminels, toi, en France? Bah écoute, pas plus tard que ce matin. Attention à ce que tu vas dire. T'as rencontré qui ce matin? Rien, je sais pas si tu as vu le scandale de la personne là qui dirige, enfin un ancien dirigeant de l'UNSS, qui a été piégé en fait par un influenceur. Ouais. Où le mec draguait une fille de 14 ans. Donc, il avait quel âge, sur- le sur monsieur? Internet. Oh, la soixantaine, je crois. Un mec de la soixantaine qui drague une fille de 14 ans, c'est dégueulasse de s'imaginer un mec de la soixantaine bandé sur une fillette de 14 ans. On est d'accord? On est d'accord, Babal. Encore une fois. Très bien. en 2026, Imagine que le mec, il a dans un- 54 ans et la fillette 9 ans. C'est dégueulasse toujours ou pas? Mais c'est pas le cas, encore une fois. Je te dis que l'histoire des 9 ans. Non, mais c'est dégueulasse, ça n'a 54 jamais- ans et 9 ans, mais- on est d'accord? Babal, Tout trouve-moi ce que un tu as à texte. dire, c'est que tous Attends. les hommes de 54 ans qui bandent sur des fillettes de 9 ans sont dégueulasses. Tu peux Ouais, le je suis dire? d'accord. Oui, je suis d'accord, je le dis, c'est dégueulasse. Un homme Vas-y, de dis la phrase en 54 ans entier, qui s'il te plaît. bande- Ouais. Un homme de 54 ans qui bande sur une fille de 9 ans, c'est dégueulasse. Ok. Très bien. Est-ce Maintenant, qu'il y a des trouve-moi un savants de texte. l'islam Non. qui Attends. l'assument, ça? Qui l'assument? Ouais, mais il faut une mauvaise interprétation, c'est des tocards. C'est bon. C'est pas ça Vas-y, le bah problème, dis-le. c'est que- Bukhari est un tocard, Oui. déjà. Bukhari, c'est un tocard, si tu veux. Très bien. Ibn Mais- Kathir, c'est un tocard. Alors attends, attends. Non, on va faire la chacun liste. son On va tour. faire la liste des tocards, s'il te plaît. Maintenant, tu vas me faire un truc sympa. Tu vas me trouver un détracteur de l'époque du prophète, un seul, hein, qui à cette époque-là Il y a moi, a j'étais là. écrit et a Ouais, dit. j'étais là. Non, à cette époque, tu n'étais pas là. Qui a écrit et qui a dit tiens, il s'est marié avec une fille de 9 ans, c'est dégueulasse. Trouve-moi Ils un. l'ont pas dit parce que le plus fort fait l'histoire. Tous ceux qui ont dit que c'était dégueulasse se sont fait couper la tête. Du coup, il reste plus que les mecs qui disaient que c'était bien. Ah oui, c'est ça. Mais ta maintenant, théorie, on va voilà. faire la liste des tocards. Donc, Donc les Bukhari chrétiens, est un tocard. les juifs à l'autre bout du monde. Mais ils aussi, auraient il se pas pu tapait des écrire ça. gamines. Et aussi, c'est trop du cul, il se tapait des gamines. Mais qu'est-ce que t'en sais? D'où tu sors ça? On fait la liste des tocards, s'il te plaît. Ibn Kathir est Non, un mais tocard. d'où tu sors ça? Je t'en Babal supplie, on fait la liste des C'est quoi tes tocards. sources? Non, mais moi, je veux tes sources où tout le monde se tapait Oui, des je gamines. te donne la à cette source. époque. La première, c'est Bukhari. On est d'accord que Bukhari est un tocard. Ibn Kathir, parce qu'on peut dire qu'Ibn Kathir est un tocard, vu qu'il valide le mariage d'Aïcha à 9 ans. Ibn Kathir, c'est pire, il le défend. C'est-à-dire qu'il réfute tous ceux qui osent dire qu'elle n'avait pas 9 ans. C'est écrit noir sur blanc dans la Sira Nabawiyya d'Ibn Kathir. Ibn Kathir écrit que quiconque prétend que Aïcha n'avait pas 9 ans, comme Mohammed l'a babalisé, est un mécréant. Je te invite à la lire. Sira Nabawiyya Ibn Kathir, volume 2. Quiconque prétend que Mohammed n'a pas défloré Aïcha alors qu'elle avait 9 ans est un mécréant. On est d'accord qu'Ibn Kathir, c'est un tocard. Sur ce point-là, oui. Et après, ça fait quoi? Très bien. Ibn Kathir, c'est le savant de l'islam le plus On étudié divise. à travers le non, monde. non. Ouais, et alors? C'est pas parce que tu as raison L'islam sur est 99 points transmis que tu peux pas avoir tort sur Par un tocard qui valide la Sur un point là. pédocriminalité. Mais attends. Mais le mec que les tu as vu ce tocards matin, dans l'histoire, le mec que tu as vu ce matin, tu le respectes sur quoi? En quoi tu le respectes? je le connais pas. Je respecte pas, c'est tout. Sur un point. Cela étant dit, il y a plein d'hommes, des philosophes, tu prends même DSK, c'est horrible ce qu'il a fait. C'est pas pour autant que tu rejettes ses analyses économiques. Tu vas pas te dire c'est un tocard en économie juste parce que il a commis un VO à un instant T.
C'est Il son doit être Ibn puni. Kathir transmet comme enseignement de l'islam la pédocriminalité. Le mec, il est la source du problème. Mais non, mais il écrit au 8e siècle. Toi, tu arrives en Eh oui, mais le 2026, Coran, il encore est une écrit au fois. 8e siècle aussi. Mais toi, mais absolument pas. Quoi? Il est Absolument écrit à pas. quel siècle? 6e siècle? Encore plus loin? Pas écrit. Rassemblé, c'est pas pareil. Mais bref. Comment ça? Il vient d'où le Il y Coran? avait déjà des écrits avant. C'est rassemblé au 8e siècle. Donc il est Bah, écrit rassembler les encore écrits, avant le 8e siècle, donc c'est encore plus mais les vieux écrits, qu'Ibn ils écrivaient au Kathir. 7e déjà. Au 7e, il y avait déjà Attends, des ton écrits. argument c'est comme Ibn Kathir il écrit au 8e siècle, c'est pas fiable. Et le Coran qui est C'est pas écrit ça deux que je dis. siècles avant, c'est fiable. Non, tu comprends pas. Le Coran il est rassemblé par des mecs comme Ibn Kathir. Je suis en train de te dire, Babal, qu'un texte, quel qu'il soit, il est écrit à une époque, et les gens qui l'interprètent, ils l'interprètent aussi selon leur époque, leurs mœurs, leurs habitudes, leur culture, leur Donc le coutume. Coran a été écrit à une époque. Non. Oui, le Coran, oui, mais l'interprétation, je suis en train de te dire, Einstein. Et je suis en train de te dire que les musulmans de 2026, dans leur contexte Mais le Coran à l'époque il a politique, été écrit dans par leur qui? contexte géographique, ils font une interprétation également des textes. Et encore une fois, c'est jurisprudence, il peut y avoir des revirements, il peut y Ouais. avoir des évolutions, et on n'est pas cantonné à une seule interprétation Vas-y, d'un mec au 8e siècle. c'est quoi Et on ne doit l'interprétation? plus jamais interpréter un texte, plus jamais faire des revirements de jurisprudence, Non, il n'y changer a pas de d'avis. souci. C'est quoi Ça l'interprétation n'existe pas. C'est quoi les changements d'interprétation depuis 1400 ans de le voleur, coupez-lui la main? Ah là, maintenant tu changes de sujet, on passe du Non, je coq à suis l'âne. sur le Ok. sujet. C'est quoi l'interprétation et ces changements en 1400 ans Bah, de le peut-être que le voleur, fait de coupez-lui couper la la main? main, au sens philosophique, voudrait lui dire l'empêcher de voler pour le futur. Et pour l'empêcher, on Quoi? peut l'emprisonner aujourd'hui, par exemple. Si tu Ouais. l'emprisonnes, tu lui as coupé la possibilité de voler. Donc, tu as coupé la main du voleur. Donc, philosophiquement, tu as interprété le même texte en disant bah, on lui a coupé la main dans le sens où il ne peut plus voler. On l'a foutu en prison. Voilà, par exemple. Une interprétation qui est faite, du reste, dans la plupart des pays musulmans modernes, avec des gens intelligents, etc. Et toi, Babal, tu veux faire croire que les musulmans, c'est des barbares absolus Non, il n'y a qui pas de souci. continuent Et comment a de évolué réagir comme au 8e l'interprétation siècle. de fouettez-le de 100 coups de fouet? Bah, peut-être que le fouetter, bah, c'est pareil. On peut le foutre en prison, par exemple. Ouais. Ok. Et comment a Après évolué ça, encore une fois, l'interprétation de la attends, punition de Babal. l'adulte de 54 ans qui épouse une gamine de 9 ans? Bah, aujourd'hui, je crois que la majorité, dans la plupart des pays musulmans, la plupart, hein, 18 ans. Voilà. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, on considère que la majorité S, elle est à 15 ans et 3 mois, et le mariage, il est à 18 ans. Donc, à partir de 15 ans et 3 mois, et tu peux avoir des relations S consenties, et à partir de 18 ans, bah, tu peux te marier. Tu sais pourquoi? Sachant qu'aujourd'hui, ils se marient même plus, les gens, mais enfin bref, ça c'est un autre débat. Tu sais pourquoi on a fait ces règles? Parce qu'Allah est trop incompétent pour faire des règles pertinentes. Et que Mohammed Écoute, les règles ont lui-même était toujours trop été incompétent pertinentes. vu qu'il a mis sa Elles teub ont dans toujours Aïcha été 9 non ans. seulement... Allô, tu m'entends? Ouais, ouais. Ah, je croyais qu'on avait été coupé. Non, tu me disais qu'elles sont toujours pertinentes, les règles qui ne sont pas claires ni pertinentes. Non, je te dis que les règles, encore une fois, elles sont pertinentes. Après, la manière de les interpréter et de les appliquer, en fonction, encore une fois, des siècles dans lesquels tu les appliques, tu peux les appliquer de manière différente. C'est tout ce que je dis. Je te Du dis coup, que t'es genre, pas Allah, il cantonné. n'aurait pas pu dire le voleur, empêchez-les de voler. Il fallait qu'il Dans dise l'absolu, coupez-lui oui. la main et que toi tu l'interprètes comme empêchez-le de voler, donc mettez-le en prison parce que couper la main c'est barbare et c'est Exactement, parce que préhistorique. attends, Ouais. quand tu envoies un message à l'instant T, le message, il est circonstancié, que tu le veuilles ou non. Ouais, il avait Même pas le s'il est temps, fait Allah. justement, et il s'intéresse, et il s'adresse, si tu veux, à l'intelligence humaine en disant qu'effectivement, tu dois interpréter ces textes. Il faut être intelligent à quel point pour divorcer une gamine qui n'a pas sa règle? Je sais pas, Babal, t'as déjà été marié? Moi, de gamine, non. Ou même à des adultes. T'as déjà été marié? Ah, ça, mon ex-femme, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai? Tu l'as répudié? 3 fois. J'ai dit je te divorce, je te divorce, je te divorce. Et comme le droit islamique l'autorise, elle a été jetée à la rue, elle a dû me rembourser la dot. Non, si c'est toi qui décides de divorcer, elle doit pas te rendre la dot, t'es mal renseigné. C'est vrai? C'est que quand elle divorce? C'est ça, Babal, et tu le sais très bien. Quand une femme veut divorcer, elle doit rendre l'argent. C'est ça que tu me dis?
L'argent Exactement. qui est censé la supporter parce que elle peut pas travailler. Elle doit le rendre. Non, c'est pas ça. Elle a pas besoin de L'argent qu'elle travailler a chez nous. utilisé de la dot pendant qu'elle était avec toi, elle doit le rembourser parce qu'elle veut plus écarter les jambes pour toi. Justement, la dot, elle est faite. Si jamais tu la prends pour une conne et que tu veux la virer, effectivement, elle a une compensation financière. Mais si elle, par exemple, elle se fait Et je peux battre, elle t'assurer veut que divorcer. le droit civil français, tu vois, le droit civil français, Ouais. il fait la même chose avec des prestations compensatoires. Ouais. Si Quand la tu femme décides de se fait jeter la nana, battre et non qu'elle mais veut se Babal, barrer, elle doit rendre l'argent. Babal, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, hein? Allô? Tu dis quoi de ça? Mais tu réponds pas sur la prestation compensatoire qu'on doit verser à nos femmes. Parce que le Parce qu'on droit les fout français, c'est la dehors. charia. Le droit français, c'est la charia, je peux pas Hein? répondre. Quand on les fout dehors et que le juge te dit ça te coûte 200 000 balles. Hein? Faut que tu lui donnes un Non, moi, appartement. mon ex, c'était 400 000. Hein. Mais t'avais pas d'argent, toi, Babal. Mais Ah quelqu'un qui si, a je de suis l'argent. crypto-millionnaire, frérot. Et crypto, ma bite. Ah non, ta bite, je touche pas, par contre. Non, j'ai des principes. Crypto-millionnaire. Non, si t'avais été crypto-millionnaire, ça serait. En plus, en musulman, T'as ça se investi dit sur quelle crypto, crypto-zebbi. dis-moi? Je suis crypto-zebbi. T'as investi sur quelle crypto, dis-moi? Bitcoin, Ah ouais? Il a combien de bitcoin en ce moment? 150 000. Pff, Je espèce les ai d'idiot, reçus il est à gratos en 75 000. 2011, je les ai jamais touchés. Il est à 75 000 euros. Tu dis n'importe quoi. D'ailleurs, Encore une merci aux fois, généraux Babal, donateurs. Hein. si t'avais. Donnez des cadeaux. Appuyez, likez le live, envoyez des roses. Envoyez des roses, les frères. Une rose, Cliquez les roses, une cliquez. hasana. Roses. Quel bitos, Babal. Je peux te dire que si t'avais des bitcoins, tu saurais qu'il a 75 000 et pas 150 000. Non, j'en ai 150 000. Ah non, mais c'est encore plus idiot. Si t'as 150 000 bitcoins, ça veut dire que t'es milliardaire, espèce d'abruti. Tu serais pas là à faire des lives. Bah, tu sais, je suis humble. 150 000 fois 75 000, Babal, t'as idée de Envoyez ce que des ça roses, représente? envoyez des roses, les frères. Roses, les frères, roses. Faut payer l'impôt sur la fortune sur le bitcoin. Mais non, c'est abruti. Merci, toi aussi. L'impôt sur la fortune, il est que immobilière en France. L'ISF n'existe plus depuis 8 ans. Yes, des roses et des bitcoins. T'es pas à la page, Babal, putain. Mais si t'as besoin de conseils, tu m'appelles. Hein. Inch babal. Mais par contre, Mais par contre, je tu prends travaille un pour cinquième 500 du euros hors butin, taxe je de sais. l'heure. Hein. Je sais. Non, moi c'est 500 balles hors taxe de l'heure pour mes Ah, conseils. rien que ça. Ça va. Ouais, mais je te ferai économiser de l'argent et en gagner beaucoup. Hamdul babal. Écoute, merci pour ta visite. Est-ce que t'as autre chose? Allez, Baba, je te laisse passer une bonne soirée, pas de soucis. À la prochaine. Toi aussi. Et bonne chance dans tes études de droit. Ouais, ils sont finis depuis longtemps, mes études de droit. Ah bon, ça se voit pas. Bonne chance à toi dans la vie. Allez, Ciao. ciao.